Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, constataient l'assurance de Pierre et de Jean, et se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient « Qu'allons-nous faire de ces gens-là ? Il est notoire, en effet, qu'ils ont opéré un miracle. » Cela fut manifeste par tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer, afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent « Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu ? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes, le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à mort. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur, qu'il entre les justes. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect, à 2 d'entre eux, qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes, pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru, ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. » Il y a des vérités que l'on ne peut pas taire, même sous la menace. Pierre et Jean, hommes simples aux yeux du monde, témoignent avec une audace qui dépasse toute logique humaine. Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Voilà ce qui caractérise le cœur du chrétien. Non pas une idée à défendre, mais une rencontre à proclamer. Ils ne parlent pas par orgueil, mais parce qu'ils sont témoins d'une réalité plus forte que la peur, le Christ vivant. Et c'est bien là le paradoxe chrétien. La faiblesse humaine devient force lorsqu'elle s'appuie sur la vérité de la résurrection. Le psaume l'affirme avec cette même assurance, « Non,
je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Le salut n'est pas une idée abstraite, c'est une vie transformée, une parole qui jaillit, parce qu'elle est devenue une expérience vécue. Pourtant, face à cette vérité éclatante, l'Évangile nous rappelle la lenteur du cœur humain à croire. Marie-Madeleine annonce la résurrection, les disciples refusent d'y croire. 2 autres témoins viennent, même refus. Le Christ lui-même doit apparaître pour ouvrir enfin l'intelligence et envoyer ses apôtres en mission. Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création. Ce mouvement de l'incrédulité à la mission nous concerne encore aujourd'hui. Dieu ne cherche pas des témoins parfaits, il n'y en a pas, mais des cœurs disponibles pour être saisis par la vérité de Pâques. Nous sommes envoyés non parce que nous maîtrisons tout, mais parce que, malgré nos lenteurs, malgré nos doutes, le ressuscité se tient au milieu de nous, victorieux. Prenez courage, le Christ est vraiment ressuscité. Cette phrase est à prendre dans la mesure où on l'a dit. Prenez courage, le Christ est vraiment ressuscité. Ce n'est pas une histoire, c'est une réalité, et si vous l'accueillez dans votre cœur, vous y verrez la joie, et elle sera communicative. Alors, encore une fois, allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Je vous invite aujourd'hui à faire une prière pour le pape François, car c'est le jour des obsèques, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, toi le bon pasteur, en ce jour où ton Église confie à ta miséricorde le pape François, nous te rendons grâce pour le serviteur que tu as donné à ton peuple. Toi qui es la résurrection et la vie, accueille-le dans la lumière de ton royaume, là où brille la gloire de ta croix glorieuse et victorieuse. Donne à ton Église, en ce temps de passage, de rester fidèle à l'élan missionnaire que ton serviteur a porté. Envoie ton esprit de paix et d'unité sur les cardinaux appelés à désigner son successeur, afin que, docile à ta volonté, ils choisissent celui que tu as préparé pour guider ton Église. Seigneur, soutiens-nous dans l'espérance et fais grandir en nous la joie de l'Évangile, celle que ton serviteur François a tant annoncée. Qu'il repose en paix et que sur la terre ton peuple continue de proclamer « Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.